J'étais quelqu'un de très, très colérique, c'est-à-dire que j'étais vraiment très nerveuse. On peut dire que j'étais rebelle, si on peut dire ça. Je pouvais rester avec quelqu'un et du jour au lendemain, devenir triste. Tout ça, je gardais au fond de moi, j'en parlais à personne. Mes relations avec les autres, c'était un peu, on va dire, compliqué parce que déjà, en moi-même, je ne me reconnaissais plus qui j'étais. Et à d'autres, les messages que je transmettais, on va dire, c'est un message que je ne voulais pas. Mais vu tout ce que je passais, c'est le message que je transmettais aux autres. À la maison, ça n'allait pas. J'avais vraiment de la haine contre les personnes de ma famille. Et je ne savais pas pourquoi je me comportais comme ça. Il n'y avait que moi qui savais. Mais vu que j'en parlais pas, c'était compliqué pour eux de savoir qu'est-ce que j'avais. J'étais tout le temps en conflit, tout le temps en conflit. J'étais très, très têtue. Vu que j'avais une idée fixe dans ma tête, je ne changeais pas d'idée. Je pouvais écouter la personne parler, me reprocher, mais au fond de moi, je dis, je ne veux pas le faire, c'était une perte de temps. Si je m'énervais contre une personne, c'était tout le monde. C'est-à-dire, je mettais tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire, la colère je pouvais rester, on va dire, 3 jours ou 2 fois plus de ça. En colère, ça ne me dérangeait pas. Et la personne vraiment que j'étais, mais moi, je ne supportais pas. C'est-à-dire, c'était pas possible. C'est pas que je le voulais, mais c'est ce que j'avais à l'intérieur de moi qui me poussait à le faire. La nuit, j'arrivais pas à dormir. C'est quelque chose, en fait, on peut dire que c'était l'enfer. C'est même pas des cauchemars. Comme je dis, c'était vraiment comme si c'était des films d'action. Vous voyez, c'était, je dors, mais je sentais vraiment des présences. C'est vraiment de la violence. C'est-à-dire, dès que je me réveillais le matin, soit je transpirais, soit j'avais vraiment peur. Et en fait, la même douleur que je sentais quand je dormais, c'est la même que j'avais le matin. Et ça me traumatisait. J'avais toujours l'impression comme s'il y avait une présence derrière moi. Le moment le plus difficile pour moi, c'est quand j'étais petite. En fait, je voulais garder quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et cette chose-là, je l'ai perdue. Et à cause de ça, pour moi, c'était comme si le monde s'effondrait. J'ai connu le centre d'accueil à travers ma tante parce qu'elle venait ici. Au début, je venais que pour venir. Je m'asseyais plutôt vers le milieu et je regardais les hommes de Dieu. Je trouvais ça pas important parce que je n'accordais pas d'importance à ce qu'ils disaient. Et donc, du coup, j'ai parlé un passage suite à des choses qui se sont passées, vu que je ne me supportais plus. Je savais que j'étais quelqu'un de bien, mais j'arrivais pas à le faire sortir, cette personne-là. Des fois, je pouvais me dire que c'était impossible. J'ai participé à la campagne d'Israël. C'est-à-dire, cette campagne, pour moi, c'était une opportunité, mais vraiment une opportunité de commencer une nouvelle vie. Parce que c'est vrai que je venais à l'église, déjà, je ne m'intéressais pas à grand-chose. Et cette campagne, vu que l'évêque l'avait vraiment très bien expliqué, je me suis dit, oui, il fallait que je le fasse. Si je ne saisissais pas l'opportunité que Dieu me donnait, je ne sais pas si que j'allais avoir d'autres opportunités. C'était vraiment la seule. À travers la campagne d'Israël, certes, j'ai fait seulement pour essayer, mais essayer là, ça marche, parce que je vis vraiment le résultat. Ma vie, elle est complètement différente. Je me suis retrouvée, ça c'est très important, que la personne que j'étais avant et que la personne que je suis aujourd'hui, il y a vraiment une grande différence. J'ai la joie de vivre, parce qu'avant je ne pouvais pas rigoler longtemps, parce que je changeais complètement d'humeur. Et aujourd'hui, non, aujourd'hui je suis vraiment contente avec les personnes qui m'entourent autour. Je prends du plaisir à rester avec eux. Il y a vraiment une transformation. Je ne fais pas de cauchemar du tout. Je dors tranquille, je me réveille tranquille et je me rendors encore tranquille. C'est-à-dire, il n'y a plus de tout ça. La haine que j'avais, la colère, tout ça, enfin, la rage que j'avais, c'est-à-dire tout ça c'est vraiment fini. Aujourd'hui, je suis vraiment une nouvelle personne. Pour moi, les centres d'accueil, c'est comme une école où on apprend tout. Peu importe la personne qu'on est, on apprend vraiment les bases. Pour moi, c'est une école de vie. Un nouveau jour où nous nous retrouvons dans cette émission très spéciale. L'émission qui vous montre qu'il y a toujours une porte ouverte. Tandis que beaucoup baissent les bras, beaucoup abandonnent, beaucoup se découragent, pensant que tout est fini pour leur vie, qu'il n'y a plus de solution. Nous avons chaque jour le plaisir de voir des personnes qui expérimentent ces merveilleux pouvoirs de la foi qui transforme, la foi qui restaure, la foi qui donne de la force, la foi qui donne de nouvelles opportunités et des opportunités qui se concrétisent véritablement. Et vous pouvez être
une de ces personnes qui rend témoignage de ce que Dieu réalise à travers la foi dans sa vie. Préparez en ce moment votre verre d'eau. Et tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons prier pour vous lorsque nous allons bénir cette eau en votre faveur. Voyons en ce moment notre première histoire. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, c'était en 2007, par l'occasion d'une amie qui priait au centre d'accueil universel, mais au niveau de la Colombe, qui m'a donné l'adresse de Saint-Denis. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, je n'avais pas la maison. J'ai trouvé mon mari dans un petit studio de 20 mètres carrés et que j'avais un garçon de 9 ans et la fille de 7 ans. Et ça ne me plaisait pas. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, on me montrait toujours la persévérance, la détermination. J'ai déterminé. Et après quelques temps, 3 ans après, j'ai eu ma maison F4 que j'habite pour l'instant. Et j'ai continué dans la même foi. Et après, j'ai eu le cancer du sein. C'était l'année passée, 2015. Ça a été découvert que oui, j'étais malade au mois de mars. Et après, je persévérais. Il y avait la campagne d'Israël. J'ai sacrifié, je priais, je déterminais. Mais je passais toujours par la chimiothérapie. Et après la chimio, j'étais opérée. Et je suis maintenant en bonne santé. Tous les examens ont été faits. Et il n'y a rien du tout. Aujourd'hui, vous êtes guéri. Je suis guéri totalement, pasteur. Et à peine même que je viens de reprendre mon boulot. Soyez sûr et certain que votre vie, elle va changer. Alors, donc, tout a commencé lorsqu'on a acheté un appartement. Donc, tout allait bien, mais on a voulu un appartement plus grand. Donc, on a revendu cet appartement-là. Lorsqu'on a vendu cet appartement-là, on a eu justement un bénéfice sur cet appartement-là. Donc, on voulait garder ce bénéfice et faire un emprunt total pour pouvoir racheter donc le deuxième. Lorsqu'on est parti voir la banque nous a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont commencé à faire donc, les contrats par rapport à ça. On s'est rendu compte au fait que le contrat initial qu'on avait demandé, qui était à la valeur de 210 000 €, n'était pas ce contrat. Ils nous ont fait un contrat de 170 000 €. Et donc, ils exigeaient de nous qu'on vienne à mettre au fait, les bénéfices de la vente de l'autre appartement sur l'achat de celui-ci. Et lorsqu'on leur a dit que non, justement, ce n'était pas ce qu'on avait demandé au départ, ils nous ont dit de toute façon, vous n'avez pas le choix. On a acheté l'appartement et jusque-là, donc tout allait bien, l'appartement était magnifique. Le seul souci, c'est que quelques temps après, donc mon mari et moi, nous étions dans la même entreprise et nous avons eu un licenciement économique. Donc nous avons été licenciés tous les deux. De là, on a dû mettre cet appartement donc, en location. Donc tout se passait très bien avec ces locataires. Seulement, à un moment donné, ils ont arrêté de payer. Donc pendant plus d'1 an, ils n'ont pas payé le loyer. Nous, on était déjà en location dans un autre appartement. Donc du coup, on avait 2 loyers à payer. Et à un moment donné, donc, on s'est senti étouffé par rapport à ça. Ce qui fait qu'on devait encore plus d'une 60aine de mille d'euros. Et encore une fois, c'était une situation assez pesante. Parce qu'il faut savoir qu'on était locataires. Donc on avait réussi à trouver un travail tous les deux. Mais on a 4 enfants. Donc il y avait pas mal de situations qui faisaient qu'on n'arrivait pas, on va dire, à payer aux échéances ou alors même à payer parfois par mois. Il y avait des mois où c'était plus serré que d'autres. Donc on n'arrivait pas à payer les deux au fait. Et donc par rapport à ça, donc, on a dû faire un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Même à la maison, ça créait des tensions. C'était devenu à un point où on n'arrivait plus à s'en sortir. Donc à partir de là, j'ai su que le seul moyen, c'était vraiment de prendre une décision finale par rapport à ça parce qu'on était arrivé vraiment au point où il fallait prendre une décision, on était au bord du gouffre. J'avais déjà essayé donc à plusieurs reprises de lutter par la force de mes bras, c'est-à-dire que j'allais de bureau en bureau, je cherchais une solution à mon problème, mais je n'arrivais pas à trouver. À chaque fois, je ne trouvais que des portes fermées, des non comme réponse et je n'arrivais pas à avancer. Donc à ce moment-là, j'ai su qu'il n'y avait qu'une seule solution, c'était vraiment de sacrifier. Je me suis dit non, il n'y a que Dieu qui peut justement changer ma vie parce que mon Dieu, le Dieu en lequel je crois, c'est un Dieu juste. Alors à ce moment-là, j'ai écouté tout ce qu'on me disait, j'ai mis en pratique parce que j'avais la certitude à l'intérieur de moi que ça allait marcher. Parce que tout ce que j'avais fait dans les campagnes passées, ça avait déjà donné ses fruits, j'avais déjà vu la main de Dieu. Alors là, je savais que ça allait marcher à nouveau, mais pour ça, il fallait que je tienne bon et que je reste ferme.
Et justement, là où on était, il y a une Banque de France qui n'est pas très loin. Et pendant 1 heure, j'ai erré dans le froid parce qu'il fallait attendre 1 heure pour que ça ouvre. Et pendant que j'errais dans le froid, j'étais là en prière à l'intérieur de moi. Je demandais à Dieu, j'ai dit, mon Dieu, si tu as touché mon cœur pour pouvoir justement aller là-bas aujourd'hui, c'est pas en vain. Je ne vais pas arriver là-bas et sortir de là-bas sans avoir cette victoire que tu as promis. Donc je dois aller là-bas, certes, mais en arrivant là-bas, je vais sortir avec la victoire. Et en arrivant là-bas, donc j'ai donné ma pièce d'identité et la dame me dit, je ne trouve rien. Il faut savoir qu'avant ça, j'avais agi ma foi, j'ai pris l'enveloppe et je l'ai posée sur le comptoir. Et là, elle me demande pourquoi je suis venue. Je lui ai dit pourquoi j'étais là. Je lui ai tendu ma pièce d'identité et elle regarde dans son ordinateur et elle me dit, je ne vois rien. J'ai dit, madame, vous pouvez réessayer. Elle regarde et me dit, je ne vois rien. Et elle me demande si je veux une attestation pour confirmer justement qu'il n'y a plus rien au niveau de la Banque de France. Et je lui demande oui, je veux bien. Et donc à ce moment-là, j'ai réussi à avoir ma victoire. J'ai même pas pu lire le document-là, c'est seulement en sortant, lorsque j'ai bien relu toutes les lignes, que j'ai vu véritablement la main de Dieu une fois de plus dans ma vie. Je n'ai plus rien au niveau de la Banque de France. Ma dette a été effacée. Et donc là, je suis une nouvelle personne. Je me sens plus légère. Au jour d'aujourd'hui, donc, on n'a plus ce problème-là. Là même au niveau financier, chose qu'on n'arrivait pas non plus à conquérir. Donc on a même un appartement en Afrique, donc un très bel appartement dans un très beau quartier, donc au pays, chose que nous ne pensions même pas non plus avoir. Et donc petit à petit, Dieu nous bénit justement de ce côté-là, du côté financier. Donc je suis en pleine création d'entreprise et ça marche très bien. Donc tout va bien grâce à Dieu. Dieu ouvre les portes même sans qu'on s'y attende. Justement, la bénédiction elle est totale. Et par rapport à ça, donc au sein de ma famille, donc tout va bien au sein de mon couple. Donc les enfants sont heureux de nous voir justement heureux et donc de voir aussi justement que ça évolue et de voir surtout justement que c'est Dieu lui-même qui a fait cela parce que les hommes n'ont même pas pu faire. On est passé dans tellement de bureaux, par tellement de systèmes, on va dire, dans la bureaucratie, que ce soit les assistances sociales ou autres, mais personne n'a pu justement nous aider par rapport à cette situation-là. Il n'y a que Dieu justement qui a pu le faire. Anne-Marie est la preuve que la foi n'a pas de limite. La foi n'a pas de barrière. À partir du moment où nous croyons, tout peut être restauré. Notre situation professionnelle, la situation de santé, la situation familiale, la situation sentimentale, tout peut être restauré par la foi. Bien sûr, lorsque nous parlons de restauration, nous ne sommes pas en train de parler de facilité. Nous ne sommes pas en train de dire que les choses seront faciles. Il y a une lutte pour tout, il y a un prix à payer pour tout. Pour vous qui croyez, qui désirez véritablement ce changement de vie, cette transformation, vous devez comprendre que cela nécessite un effort de votre part, un investissement comme Anne-Marie l'a fait. Et aujourd'hui, elle peut jouir de ces bénédictions. Et j'ai la certitude que vous aussi, vous désirez une transformation dans votre vie. Avec Dieu, c'est possible. Si on vous a dit que c'était impossible, laissez-moi vous affirmer qu'avec Dieu, c'est possible. Mais ça dépend de votre décision. Voyons en ce moment une autre histoire, celle d'Adama. Avant, il faut dire que j'étais vraiment une personne perturbée, une personne colérique et une personne qui aimait beaucoup les boîtes de nuit. Voilà, j'étais dans les maquis. En Afrique, on appelle ça des maquis. Donc, du coup, je fréquentais beaucoup les bars, boîtes de nuit, les femmes. À l'intérieur, c'était le vide total. J'essayais tant bien que mal de me contrôler et de connaître une autre vie, mais je n'avais pas de source de départ. Donc du coup, j'étais perturbé, beaucoup perturbé. Ça se manifestait par la colère à l'intérieur de moi parce que je ne comprenais absolument rien de ma situation. Avant, c'était la situation catastrophique sur le point professionnel. Donc je n'avais pas d'emploi et entre-temps, je venais de quitter le collège et entre-temps, connu en fait un accident grave qui m'a rendu handicapé pendant des années. Je suis resté 5 ans et ça n'allait pas du tout. Et à un moment donné, voilà, ça a commencé à aller petit à petit. Je me suis relevé, j'ai connu une autre entreprise encore, j'ai rechuté plus tard avec un autre accident encore. Et chaque année, dans ma famille, nous étions en tout cas dans les accidents. Voilà.
toute ma famille, mes enfants, mes sœurs, voilà. On en a tous connu, en tout cas, des accidents. Sachant que l'on pratiquait en fait de l'occultisme dans le temps, donc du coup j'ai consulté par-ci ou par-là. On m'a dit, bon, c'était un mal qui venait de la famille, c'était héréditaire, c'était quelqu'un qui m'avait lancé un sort, bon voilà. Il y avait un peu du tout, voilà. C'était la malédiction prononcée par quelquefois même les parents. Dans la famille, nous sommes nombreux, voilà. Donc, on ne s'aime pas entre nous, même entre frères, demi-frères, ça n'allait pas du tout. Avant, il faut dire que l'un des pires moments, c'est quand j'ai connu l'accident, en tout cas du travail, au sein d'une cimenterie en Afrique là-bas. Et j'ai été, juste 6 mois plus tard, j'ai été évacué en fait de mon pays à un autre pays voisin pour des soins. Parce que mes jambes ne fonctionnaient plus, ne répondaient plus. Donc je suis resté hospitalisé pendant 3 mois et ce fut vraiment une séquence très difficile. Très cher ami, si vous pensez que tout est fini pour vous, si vous avez déjà frappé à toutes les portes, vous avez déjà essayé par tous les moyens de sortir de votre situation et malheureusement, vous vous retrouvez sans réponse, alors j'aimerais vous faire une invitation très spéciale. Qu'avez-vous à perdre? Si je suis en train d'affirmer que votre vie peut changer, qu'avez-vous à perdre? J'aimerais vous donner rendez-vous dans l'un de nos centres d'accueil ce mercredi, où se tiendra nos réunions. L'un des serviteurs de Dieu qui sera là où vous allez aller, vous pouvez être sûr, va vous écouter et va vous donner toutes les directions dont vous avez besoin pour que votre vie puisse changer. Si vous avez déjà tout fait et jusqu'à présent rien n'a marché, alors nous vous tendons la main pour vous prouver si vous croyez véritablement que votre vie peut changer. C'est à vous de prendre la décision, comme Adama a pris sa décision et a pu voir la solution dans sa vie. J'ai connu le centre d'accueil de par un voisin de chambre donné et il m'a parlé de Jésus. Voilà, il fallait que je vienne à cette chaîne de prière, que je pouvais être libéré de toutes mes angoisses. C'est comme ça que je suis arrivé au centre d'accueil. Le premier temps, c'était l'observation. Dans un premier temps, je suis rentré et j'ai commencé à voir des propos, des témoignages que les gens rendaient. Donc, ça a commencé à m'influencer un tant soit peu. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, de là, on parlait des chaînes de prière du lundi au dimanche. Donc, du coup, voilà, je me suis tout de suite senti intéressé. Voilà. Et chaque jour, en tout cas, je traitais d'un thème bien précis qui concernait, en tout cas, ma vie. J'ai participé à la campagne d'Israël, pratiquement à toutes les campagnes depuis mon arrivée. Dans un premier temps, c'était pour mon état de santé et dans un second temps, pour mes problèmes familiaux. Ma détermination, elle était totale, en ce sens que je me suis dit, bon, ces hommes de Dieu en face de nous, qui nous parlent d'une réalité, d'un vécu, et voilà, de nous approcher de Dieu. Il lance des défis que personne d'autre ne pourrait peut-être nous lancer. Et je me suis dit, bon, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Et ceux-là qui ont rendu témoignage, je l'ai vu, je l'ai compris que ce n'était pas en fait des sacrifices comme les autres. Donc du coup, je me suis senti concerné et je me suis dit, bon, je vais aller à fond et puis je ferai un défi avec Dieu et je verrai ce que ça va donner. Le fruit de la campagne, il faut dire que je me suis délivré de ce mal qui me poursuivait depuis tant d'années. Voilà, j'ai été délivré, en tout cas, de cette maladie chronique que j'avais et que tout le monde m'a vu pratiquement. Voilà, l'Église est en train de souffrir en même temps. Tout le temps, je venais avec des béquilles. Voilà, j'étais entre les hôpitaux. Donc, du coup, cette situation a changé radicalement. Au jour d'aujourd'hui, je ne fréquente plus les hôpitaux et je suis totalement guéri. Et je peux faire ce que je ne pouvais pas faire
Et donc, du coup, ce qui avait été donné comme diagnostic assez perturbant et assez tragique de ma situation ne l'est pas au jour d'aujourd'hui. Et je pense franchement que voilà, la campagne a changé ma vie. Aujourd'hui, je marche, je fais du sport, je peux me baisser, voilà, je peux faire des exercices assez physiques au point que, bon, voilà, beaucoup de personnes ne croient pas. Voilà. Et ce qui n'était pas prévu dès le départ. Donc, du coup, il y a eu une transformation véritable de ma santé. Je ne suis plus le même que celui que j'étais. Il y a eu une transformation parce que j'ai cessé toutes les mauvaises activités, toutes les mauvaises fréquentations. Au jour d'aujourd'hui, je ne fréquente plus les boîtes de nuit, ni les bars. Et je suis libéré, en fait, de cette emprise qui me poursuivait comme voilà, une ombre, voilà, qui me poursuivait, qui me disait, qui me dictait là où je devais aller. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus envie d'aller dans les boîtes de nuit et je suis totalement assidu dans ce que je fais, alors qu'auparavant, voilà, j'étais quelqu'un qui se pavanait, voilà, qui ne savait pas où aller. Aujourd'hui, j'ai une direction, j'ai un cap et je me fixe des objectifs que j'atteins toujours. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, je me sens plus tranquille, plus serein, plus convaincu dans ce que j'ai à entreprendre dans ma vie. Et je peux dire qu'il y a eu une transformation, voilà, en tout cas à l'intérieur de moi, je suis plus quelqu'un qui est plus tranquille, fondé dans mes idées. Et même quelquefois, voilà, le monde est contre vous, mais vous circulez parce que ce que Dieu vous montre, c'est juste, c'est clair. Voilà. Je ne suis plus là, un suiviste, celui qui va à tout vent. Non. Je suis la parole de Dieu et je m'imprègne là-dedans, je trouve mes ressources et puis je vais de l'avant. Donc, je me sens plus, aujourd'hui en tout cas, un homme rempli. Et avec la transformation dans ma santé, je me suis dit, bon, c'est une expérience, en tout cas, que j'ai vécue, qui m'a apporté un plus que je vais, en tout cas, expérimenter dans tous les autres domaines de ma vie. Donc, avec Dieu, ça marche. Pour vous qui êtes décidés, qui avez compris et voulez être avec nous ce mercredi, nous allons prier pour tout le monde. Et nous allons demander à Dieu la force pour que vous soyez là. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je remets la vie de toutes les personnes qui écoutent et qui acceptent cette prière. Je ne sais pas ce qu'elles vivent comme situation, mais toi qui connais toutes choses et qui peux toutes choses, viens à leur secours. Bénis cette eau et tous ceux qui boiront de leur eau bénie, consacrée en ce moment, qu'elles reçoivent la force dans leur intérieur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Buvez avec foi de votre eau maintenant et soyez fortifiés, soyez renouvelés dans votre intérieur. Et alors, mercredi, pour vous qui acceptez, nous vous attendons. Sachez que c'est le départ pour une nouvelle vie. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? J'ai rencontré une dame, je racontais un petit peu mes difficultés, mes problèmes conjugaux et mes problèmes de dette. Et donc, elle m'a invitée, j'ai décidé de venir. Donc, une dame qui fréquentait déjà l'église, oui, à qui vous avez raconté vos problèmes. Exact. Et quels problèmes est-ce que vous affrontiez à l'époque? C'est des problèmes donc, dans le couple, hein, la trahison, la peur, l'oppression, et du coup, des problèmes de dette aussi. Donc, à cause de ces problèmes de dette, on était complètement déstabilisés. Donc, voilà, c'est comme ça que je suis Donc, arrivée. Problème conjugal, oui, problème familial. À la maison, comment allaient les choses? Comment ça se passait dû à ces problèmes conjugaux? Il y avait de la violence conjugale. Il y avait c'était une ambiance particulière. Je peux pas vous expliquer. Il y avait un manque de sincérité. Il y avait de la peur. On n'était pas en sécurité. On n'était pas en sécurité. Non. Donc, problème financier, une dette qui était élevée. Oui, de 58 000 euros. 58 000 euros de dette. Et intérieurement, donc vous avez dit, vous étiez anxieuse. Oui, anxieuse, triste, dépressive. J'étais vraiment très très mal.
Donc cette dame, vous avez partagé vos problèmes avec elle, vous lui avez raconté, elle connaissait le centre d'accueil, elle vous a invité, vous avez accepté, n'ayant plus rien à perdre ou pas grand-chose à perdre. Et qu'est-ce qui vous a touché, Madame Gladys, lorsque vous avez participé à la première réunion ou lors des toutes premières réunions, vous avez participé? Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a impacté et qui vous a donné l'envie, la motivation, la force de continuer? La parole en action. C'est-à-dire, il y avait bien sûr la parole qui sortait chaque jour, mais il y avait là cette prise de décision à chaque fois à nous relancer. Allez, il faut y aller, il faut avancer. Voilà, c'était là cette motivation tout le temps de, voilà, il suffit pas d'écouter la parole, mais il faut aller aussi mettre en action. J'ai fait mes chaînes de prière, les propos, campagne d'Israël. Vous aviez en vous la vision, le désir de changer la situation. Oui, exact. Je n'y arrivais pas par moi-même. Donc là, c'était une opportunité quand je venais aux réunions. Il y avait là une motivation, il y avait toujours, comment dirais-je, une envie d'aller plus loin. Aujourd'hui, qui êtes-vous? Là, je suis complètement différente. J'ai la joie de vivre. Il y a plus ce genre de comportement à la maison, agressivité, trahison, tout ça, c'est fini. La dette a été effacée. Donc le mariage a été restauré, la vie conjugale est nouvelle. Est nouvelle, complètement nouvelle. Le problème des dettes. C'est résolu vu qu'on a eu un effacement de dettes total. Vos dettes ont été effacées totalement. Totalement. Et intérieurement, Madame Gladys, qui êtes-vous? Toujours anxieuse, toujours déprimée? Non, pas du tout. J'ai la joie de vivre. J'ai vraiment envie d'avancer. Toujours la vision pour aller plus loin. Voilà, pour conquérir et on avance. Aujourd'hui, vous êtes une personne épanouie et réalisée dans toutes les sphères de votre vie qui auparavant étaient détruites. Grâce à Dieu. Madame Bonche, quel centre d'accueil est-ce que vous fréquentez? Je suis au centre d'accueil de Montreuil. De Montreuil. Que Dieu vous bénisse.